La chronique Showbiz, une présentation de vos caisses Desjardins de la Baie et de Diffusion Saguenay. On est de retour, toujours sur le thème culturel, c'est notre chronique Showbiz avec Caroline Plouffe. Comment ça va aujourd'hui? Super bien, toi? Ça va très bien. Écoute, on a des beaux spectacles à présenter. Mais avant de débuter, je voulais parler du spectacle de Stéphane Rousseau qui aura lieu en fin de semaine. C'est déjà sold Oui, out. c'est plein, c'est plein. OK. Donc, Ce sera pour une prochaine fois. Oui, une prochaine fois ou pour la revente de billets, ceux qui n'ont pas eu le temps de s'en procurer, surveillez ça sur les réseaux sociaux. Malheureusement, les billets sont tous vendus, mais on a quand même Michel Louvain qui va être au Théâtre Banque Nationale. Oui, dimanche à 15h pour une occasion très spéciale. Oui. En fait, depuis le mois d'avril, il est en tournée pour souligner ses 60 ans de carrière. On s'entend pour dire que 60 ans, c'est pas rien. Jusqu'à maintenant, il a été dans environ 40 villes. Et je tiens à souligner que Michel Louvain va bientôt avoir 80 ans. Eh, monsieur. Moi, personnellement, je trouve très bon de faire ça parce qu'on s'entend de faire des tournées, c'est assez exigeant. D'après moi, ça va être une de ces dernières, donc il va vraiment falloir en profiter. Pour en revenir au spectacle, il voyage tout ça avec une quinzaine de personnes qui fait partie de son spectacle. Donc, ses éclairagistes, ses musiciens, ses choristes. Et pour vous donner un avant-goût du spectacle, eh bien, il va interpréter plusieurs chansons de son 30e album qui s'intitule Gentleman Crooner. Sinon, attendez-vous aussi à ce qu'il interprète des sujets qui l'ont fait vraiment connaître, des chansons en fait, et aussi des chansons de plusieurs artistes qui l'ont beaucoup inspiré, tels que Charles Aznavour, qui est d'ailleurs son idole, et aussi Elvis Presley. C'est ce qui vous attend. Et d'après une critique que j'ai pu lire, le chanteur est très reconnaissant encore auprès de son public. C'est une de ces personnalités-là qui sont très généreux, justement. Puis... C'est vraiment le fun à voir. Et d'ailleurs, la critique a comparé la réaction du chanteur auprès de tout l'amour de son public à un enfant qui est émerveillé par ses cadeaux. Donc, et à l'inverse, son public l'adore à l'infini. Il a déjà même été évacué en hélicoptère parce que c'était la folie furieuse. Ah, ça, je ne savais pas. C'est un spectacle, je pense que c'était à Québec. En tout cas, une drôle d'histoire parce que c'est un phénomène en soi. Là. Ah oui, c'est à voir. Puis d'ailleurs, dimanche, je suis sûre qu'il va nous partager toute sa passion et sa joie de vivre. Ça va être très contagieux, d'après moi. Donc, on fait vite. C'est peut-être la dernière chance d'aller le voir. Et là, ça va être un spectacle extraordinaire. 60 ans de carrière, une trentaine d'albums. C'est un monument de la musique. Oui, vraiment. Oui. Donc, Michel Louvain, ce dimanche, Théâtre Banque Nationale. On va parler des spectacles à surveiller en fin de semaine au Sous-Bois. On y va avec Philippe Seyss. Oui, Sous-Bois, le 8 novembre à 20h. Le chanteur a commencé à jouer de la guitare très, très jeune. En fait, il a eu la piqûre pour la musique grâce à ses parents qui l'ont initié très jeune à plusieurs grands succès de Jimi Hendrix, Stevie Ray, Eric Clapton. Eric Clapton qui l'a beaucoup influencé dans sa musique d'ailleurs. Et c'est aussi ses parents qui lui ont acheté sa première guitare qui venait de chez Sears. Et après avoir eu ce beau cadeau-là, eh bien, il s'est mis à visionner plein de vidéos pour apprendre à jouer de la guitare et pour apprendre plein de techniques. Tellement qu'il a fini par user ses DVD et ses bobines à force de revenir en arrière, de reculer, d'avancer, de mettre sur pause. Mais ça l'a vraiment valu la peine parce qu'il est très doué. À l'âge de 16 ans, il a commencé à faire des prestations de jazz dans des tavernes à Toronto. Et là, il s'est tout de suite fait reconnaître. Sa carrière a été lancée, entre autres, par le célèbre guitariste Jess Elley, qui l'a tout de suite invité à joindre son groupe. Et suite à ça, eh bien, il a lancé plusieurs albums. Il a lancé son tout premier album au début des années 2000 qui s'intitule Peace Machine et il a sorti son tout dernier en 2014 qui s'intitule Influence. Si vous allez le voir en spectacle, attendez-vous à de la musique, un mélange de rock et de blues. Okay. Bref, de la musique pas mal dansante. Oui, de la musique qui va rejoindre tout le monde aussi. Puis dans la salle du Sous-Bois, on connaît la configuration, il y a une belle proximité avec les incroyables drinks qui servent. Ça va être une expérience en soi. Oh oui! Toujours au Sous-Bois, on a un festival, le festival Frisson du Nord. Oui, qui se trouve au Sous-Bois du 3 au 5 novembre. Pour vous expliquer un peu le concept, en fait, c'est un groupe de passionnés du cinéma qui a décidé de créer ce festival-là, qui est un festival de films de genre qui englobe les productions d'horreur, des science-fiction, des films de fantastique et aussi d'insolites. Les créateurs
organisateurs du festival sont certains que ça va être un véritable succès dans la région et que ce ne sera pas la dernière édition. Durant l'événement, il va y avoir des longs-métrages, des courts-métrages qui sont produits ici au Québec. Donc, c'est une belle occasion de découvrir des petits bijoux cinématographiques qui sont produits chez nous. Puis, pour vous donner un avant-goût de la soirée d'ouverture, eh bien, il va y avoir 2 longs-métrages, dont Turbo Kid et Le Scaphandrier. Je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir. La soirée d'ouverture qui est ce soir? Oui, donc, on débute le 3 novembre, c'est ça? Je suis perdue dans les dates un peu. Ouais, oui, c'est le 3 pas mal aujourd'hui. Puis, si jamais il y a des téléspectateurs qui se disent « Oh mon Dieu, je veux participer aux 3 soirées », bien, vous pouvez vous procurer un passeport au coût de 25 $ seulement, qui vous donne accès aux 3 soirées et également à un petit breuvage d'inclus. Oh, donc oui, parce que c'est au sous-bois, puis on veut un petit breuvage d'inclus. Donc, beau festival de cinéma avec des belles productions. On va terminer avec le Bistrot Café Summum, donc gros spectacle en fin de semaine. Oui, avec Pierre-Philippe Côté, alias Peter-Henri Phillips, qui sera là le 5 novembre à 18h. Pour ceux qui ne le connaissent pas, le chanteur est un jeune auteur, compositeur, interprète. Au tout début de sa carrière, il a travaillé en tant que musicien, réalisateur, compositeur auprès de plusieurs artistes qu'on connaît, tels qu'Ariane Moffat et Thomas Jensen et bien d'autres. Il a également fait partie du groupe Mimosa qui s'est mérité la première place aux Francouvertes et on a pu également l'entendre dans le CD de DJ Champion qui est d'ailleurs qui s'intitule d'ailleurs Résistance, et notamment dans la chanson Alive Again, qui s'est hissée au sommet des palmarès radiophoniques. Ensuite, il travaille un peu plus en solo. Il a lancé son premier album qui s'intitule De Origine, et un album qui lui a pris 5 ans à faire et qui est inspiré de la nature et de la beauté qui l'entoure. Sa musique est très, très douce. Moi, sincèrement, j'ai adoré. Je ne le connaissais pas. Je vais continuer à le suivre, puis je vais peut-être même aller le voir le 5 novembre. Oui, au Bistrot Café Summum, il y a sûrement le forfait souper-spectacle. Sûrement. Ben, sinon, le coût des billets de 15 $. Oui. Donc, très abordable. C'est à ne pas manquer. En fin de semaine, nous, c'est ce qui fait le tour de nos spectacles, de nos sorties du week-end. Une autre belle fin de semaine de sortie. Caroline, on se retrouve jeudi prochain. C'est de rendez-vous. Bonne semaine. Bonne semaine.